Bonjour, Laurent Cuenca, vous avez dû me voir récemment dans une vidéo où je dénonçais l'ignoble complot dont j'ai pu avoir affaire. Pour autant, je n'en ai pas fini avec ce que j'avais à dire et j'ai un message à faire passer aux forces de sécurité militaires et civiles. Ne tombez pas dans le panneau de ce qui est en train de se faire devant vous. L'état d'urgence qui a été pris et qui est adopté pour jusqu'au calendrier grec, en fait, va s'inscrire maintenant dans notre constitution. On va vous pousser à faire n'importe quoi, ce qui rappelle des années sombres et du temps des rafles et de la Gestapo. En fait, c'est créer le chaos pour un peuple afin qu'il puisse accepter qu'on vienne empiéter sur sa vie privée. Mais plus grave derrière, il va y avoir des arrestations arbitraires. Il y a beaucoup d'hospitalisations prises abusivement, puisque maintenant c'est un préfet seul qui détient ce pouvoir. La justice est complètement écartée de tout système. Les droits de l'homme sont complètement bafoués, complètement ignorés. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme. En fait, c'est ni plus ni moins que la poursuite du plan du nouvel ordre mondial. Quand le chaos est créé, on peut abuser de la population comme on a envie. Vous, forces de l'ordre, militaires et civils, ne soyez pas acteurs de ce qui va se passer. Regroupez-vous dans vos casernes ou ailleurs, discutez-en. Et ne cédez pas à la panique. Le moment venu, quand toute la population sera descendue dans la rue, puisque ça arrivera de toute façon, rejoignez la population. Les gouvernements successifs sont des gouvernements qui sont aux ordres du nouvel ordre mondial et des Illuminati. Ce que j'ai pu moi voir au travers de mon affaire est catastrophique. Plus aucune institution ne correspond à notre système démocratique. Corruption, influence par des sociétés occultes, dont la franc-maçonnerie. Tout se règle par copinage, par puissance. Le bas peuple est complètement méprisé. On se sert de vous pour faire la sale besogne. Les gens maintenant sont arrêtés arbitrairement, sont envoyés dans les hôpitaux psychiatriques, c'est plus facile, sont envoyés en prison aussi avec la complaisance de certains magistrats. Donc, chers collègues, chers amis, peuple de France, rejoignez la Fondation pour l'Humanité, ce qui est en train d'arriver est historique. N'oubliez pas que l'état d'urgence a été voté. N'en croyez pas que c'est pour 3 mois et 3 mois de plus. C'est inscrit dans la Constitution. Dorénavant, notre système démocratique est en train de s'effondrer, est en train de s'écrouler. Tout ça aux ordres du nouvel ordre mondial, puisque le chaos est créé. Il faut maintenant demander à la population d'accepter les contraintes, les multiples contraintes, c'est-à-dire que votre vie privée ne soit plus une vie privée. Si demain vous n'avez pas une opinion qui leur correspond, religieuse, une religion où bref, votre tête ne leur convient pas, ou la politique est contraire à ce qu'ils veulent, ils viendront vous chercher. Ça rappelle un peu les goulags du temps de l'Union soviétique. Alors ne soyez pas acteurs de tout ça. Quand je dis ne soyez pas acteurs, ne respectez pas les ordres contraires. Pensez un peu aux droits de l'homme, c'est-à-dire pensez un peu à votre vie privée, parce que demain, vous aurez des comptes à rendre. Demain, vous aurez des comptes à rendre sur ce qui va se passer. Pensez à vos enfants et aux futures générations. Rejoignez donc le peuple demain, dès qu'il descendra dans la rue. Je demande aux gouvernants de cesser cet état d'urgence complètement destructeur pour notre démocratie et notre civilisation. Je demande à tous les corrompus qui sont infiltrés dans nos institutions, et certains sont honnêtes, je le sais, je l'ai constaté, tous ces corrompus, tous ces réseaux occultes, de sortir de ces institutions. Tous les francs-maçons à des postes clés dans nos institutions, justice, police, etc.,
de se faire connaître, de s'afficher en tant que tel. Quelque chose d'occulte, par définition, n'a pas lieu d'exister. Il faut faire le ménage dans nos institutions. Alors, mes chers collègues, civils et militaires, soyez prudents, car ce qui va vous être demandé va rentrer dans l'histoire. Ne soyez pas acteurs de mauvaises choses. Soyez conscients, regroupez-vous encore une fois, discutez-en entre vous. Rejoignez des groupes comme Stop, Mensonge, Fondation pour l'Humanité, qui vont vous informer, car nos médias aujourd'hui sont aussi infiltrés et ne correspondent plus à rien. Je prends à témoin tous ceux qui m'écoutent, le peuple de France et les forces de sécurité. Je suis sain de corps et d'esprit. Si demain il devait m'arriver quelque chose, je vous demande de réagir, que je sois enfermé ou pire. Je vous remercie. Ici, donc, dans le sud de la France, à Fréjus, en compagnie donc, de Laurent Cuenca, qui est maintenant célèbre dans le monde Internet, pour être l'un des premiers CRS à avoir complètement ouvert les yeux sur les réalités de notre société, mais en tous les cas de l'avoir déclaré. Peut-être d'autres sont aussi informés, mais du fait qu'il n'y a pas eu tout un procès, toute une affaire juridique, etc., qui a fait le scandale dont a été victime Laurent Cuenca, peut-être que les autres ne sont pas connus autant, ne sont pas autant manifestés. Alors on profite de cette présence pour un petit peu permettre à tout le monde de mieux comprendre quel est l'état d'esprit en ce moment dans les forces de l'ordre et dans quelles conditions ces forces de l'ordre aujourd'hui deviennent de plus en plus en mesure de rejoindre le peuple français, c'est-à-dire de ne plus accepter de servir une petite mafia s'ils prennent conscience qu'il s'agit d'une mafia. Et donc de se mettre au service du peuple français à travers les valeurs de la France. Et dans quel cas, effectivement, cet appel pour le mois de juin va permettre qu'effectivement on se retrouve tous unis et non plus divisés comme on l'est actuellement. Donc, Laurent, merci d'être là. Et puis, merci à vous. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout de vidéos, de tout ça. Vous avez dû voir d'ailleurs, les miennes ne sont pas terribles. Donc, on fait du mieux. On essaye simplement de parler. Oui. Tout à fait simplement. Et puis, de permettre aux gens donc d'avoir vraiment les informations qu'ils souhaitent. D'une part, le public, qui lui est déjà assez informé, parce que s'il vient voir cette vidéo, c'est qu'il va sur Internet. Et donc, ce sont des gens déjà globalement assez bien informés. Mais pour eux, le monde, le vôtre, le monde des forces de l'ordre reste un monde un petit peu inconnu. Pour eux, si on regarde par exemple sur les miennes de vidéos, sans arrêt, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire face à des types armés, agressifs, etc. » Et nous, on n'a pas d'armes, etc. Or, on a déclenché un mouvement dont on refuse la notion de violence. On ne va pas faire la guerre à la police, c'est tout l'opposé. Ce qu'on veut, c'est arriver à convaincre les forces de l'ordre que leur vrai rôle est d'être de notre côté. Alors, grâce à vous, on va essayer de comprendre l'état d'esprit et comment... Alors, ce que je voudrais dire par là, c'est que moi, j'ai connu, j'étais dans les forces de l'ordre pendant 28 ans, et tout se passait bien. Bon, la plupart des gens connaissent mon parcours et mon histoire. En fait, j'ai été victime d'un complot. Un complot, pourquoi? Parce que j'avais créé une association qui était pleine d'humanisme. Je voulais aider mes collègues qui étaient en proie à des problèmes de harcèlement, de discrimination, de mal-être, parce qu'il y a beaucoup de mal-être dans les forces de l'ordre, et civils, mais militaires surtout, puisque militaires, alors eux, ils n'ont aucun espace de parole ni de revendication. Et donc, ce sont des corps qui sont énormément touchés par le mal-être et les suicides. Donc, au travers de cette association qui aura été éphémère, en fait, elle aura duré 8 mois, puisque le système derrière est venu nous assassiner sur un complot, comme je dis. Alors, vous l'aviez déclaré comment cette association? C'est-à-dire en loi réservée en loi 1901, mais réservée uniquement aux forces de l'ordre? Elle était ouverte à toutes les forces civiles et militaires, que ce soit gendarmerie, police, mais il y avait quelques douaniers qui venaient, des gardiens de prison qui venaient aussi se rajouter, puisque
ils dépendent d'un ministère et puis quelque part ils font un peu le même métier. Ce sont des forces aussi de sécurité, hein, quelque part. Bref, ça regroupait beaucoup de monde et en très peu de temps. Et le système actuellement en place, qui est composé donc, de cette politique que j'appelle, mon expression c'est le franc-manouille, et des syndicats qui en font partie, ont pris peur de ce qui était en train de se créer et ont rapidement mis en place un système pour nous démolir. Alors, si je comprends bien, vous créez une association ouvrant un espace de liberté. Tout à fait. Et donc de liberté d'expression et de communication entre les différentes forces de l'ordre. Voilà. Puisqu'on va du gardien de prison aux militaires, donc en passant par toutes les branches des forces de l'ordre. Et tout d'un coup, vous leur permettez de communiquer, d'avoir un lieu d'expression, et évidemment, ça ne peut pas plaire. Ça ne peut pas plaire, pourquoi? Parce qu'il y a certaines vérités qui remontent à la surface. On a pourtant précisé à la base qu'on était totalement apolitique, on ne voulait pas bénéficier de subventions d'aide politique, on ne voulait pas être infiltré, on ne voulait pas faire on n'était pas un syndicat, on ne voulait pas faire de revendications catégorielles non plus, ce n'était pas notre domaine. On voulait simplement aider et soutenir moralement et psychologiquement les forces qui portent un uniforme, que ce soit un douanier, un gardien de prison, un gendarme, un policier. Donc parce que vous accordez une noblesse à cette profession. Exactement. Il faut savoir quand même qu'il y a en moyenne 50 suicides par an, rien que dans la police. Oui. Et encore, on a arrêté les recensements. À un moment donné, ils n'ont plus voulu les recenser parce qu'il y a un malaise masquer les chiffres. Et la situation n'est pas faite pour aller à leur avantage d'ailleurs. Et donc, on a tout de suite mis fin à notre espace de parole. Puisque moi je m'étais exprimé sur une radio très connue à l'époque, suite au suicide d'une fonctionnaire de police en 2011. Et alors là, derrière, on m'a envoyé tout ce qu'on pouvait m'envoyer. C'est-à-dire que le soir même, j'étais en garde à vue, j'étais auditionné par une inspection qui était spécialement descendue de Paris, pour quand même le faire. On avait téléphoné à un de mes secrétaires d'association pour lui dire voilà, faut partir de cette association, sinon on va te couper la tête. Et d'ailleurs, on va couper la tête à cette association, mais ce gars-là était rattaché à un syndicat, donc il avait cru bien faire, mais il s'est vite échappé. Moi, je n'ai franchement pas cru à cette menace, parce que j'ai dit on ne fait rien de mal, on utilise notre liberté d'expression au travers de la loi 1901. Et derrière, c'est enchaîné des choses horribles jusqu'à m'assassiner moi, professionnellement, socialement. Voilà. Mais tout ça, ce sont les techniques classiques de la franc-maçonnerie dans toutes les branches. Exactement. Quiconque vient déranger leur fonctionnement, vient déranger leur programme, leur plan, est traité de la même manière. C'est vous, mais ça peut être un chef d'entreprise demain qui gêne les affaires d'un franc-maçon de la région, et puis on va le traiter. Ah oui, bon, on m'a fait passer pour quelqu'un de complètement inapte psychologiquement, fondé sur des faux intellectuels et faux en écriture publique. C'est actuellement entre les mains de la justice. Oui, ben après 28 ans dans les forces de l'ordre. Exactement. C'est logique qu'au bout de 28 ans, on devient inapte. Exactement. Avec tout un tas de spécialités que j'avais, puisque je m'épanouissais quand même pleinement dans ce que je faisais, c'est-à-dire que je croyais réellement apporter quelque chose aux citoyens au travers de cette profession et en fait il n'en est rien. Alors est-ce que vous pensez que c'est l'esprit globalement de vos confrères, de tous ceux qui sont encore en activité aujourd'hui, est-ce que c'est leur esprit d'apporter quelque chose aux citoyens? Non, je pense que sincèrement ils n'y croient plus. C'est devenu un métier, c'est plutôt alimentaire maintenant. Comme je dis, il faut remplir le frigo à la fin du mois. Ils sont complètement dans une situation maintenant où ils ne croient plus du tout à ce qu'ils font. Alors, on imagine si un médecin lui-même dans un hôpital ou un chirurgien ne croit plus à ce qu'il fait, ça va être une catastrophe. Et c'est ce qui se passe au sein des forces de l'ordre. Je pense qu'ils attendent un événement clé, un moment clé, où tout pourra basculer. Où ils retrouvent la noblesse de leur profession. Exactement, exactement. Ce pourquoi ils se sont engagés à la base. Ouais. Alors aujourd'hui, on peut dire, est-ce que je me trompe? Moi, c'est l'analyse que je ferais un petit peu de l'extérieur. Je me dirais, de toute façon, dans les techniques
qu'un groupe mafieux utilise pour contrôler des gens, il y a toujours la carotte et le bâton. Or, en ce qui concerne donc les forces armées, il y a d'un côté le bâton qui consiste à leur donner des mesures extrêmement strictes pour qu'ils n'aient pas le droit d'expression, pas le droit de communication publique, éviter les échanges entre eux, etc., etc. Tout ce qui les met dans un carcan bien fermé, une forme de conditionnement. Et de l'autre côté, il y a la carotte qui consiste à dire, regardez les 8 millions de chômeurs qu'il y a en France, et tenez-vous tranquille pour toucher votre salaire à la fin du mois. Exactement. C'est exactement ça. Moi, pour revenir sur mon exemple, quand j'avais créé cette association, comme par hasard, derrière, le ministère de l'Intérieur, à l'époque, qui était dirigé par l'actuel Premier ministre, M. Valls, avait tout de suite mis en place, avec les syndicats, la collaboration des syndicats collabos, je dis, le renforcement et le durcissement du code de déontologie. Pourquoi? Parce que c'est cette fameuse menace, non plus la carotte, mais là la menace. Tout citoyen faisant partie des forces de l'ordre, tout individu faisant partie des forces de l'ordre, qui outrepassera cette espèce de code de déontologie, c'est plus un code de déontologie, c'est un code de oui, parce que la déontologie devrait être liée directement à l'éthique. Exactement. Or, un code de déontologie, c'est un code qui respecte chaque individu dans son éthique. Exactement. Et là, ce n'est pas un code de déontologie. Non, c'est un code mafieux. C'est un code de dictature. C'est la loi de l'Omerta chez les Siciliens. Ils ont renforcé ce code de déontologie dans le sens où ils n'avaient plus le droit non seulement de créer des associations, de passer uniquement par les syndicats reconnus et très largement subventionnés par l'État, de ne plus s'exprimer, y compris sur les réseaux sociaux, puisque un exemple tout récent, l'affaire Jalamion, oui. Démontre que la liberté d'expression n'appartient pas aux forces de l'ordre, et pour cause, parce que les forces de l'ordre, si demain devaient quelque part s'exprimer sur ce qui se passe dans le pays, ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on va leur demander, je pense, de faire dans le futur, ça compromettrait gravement leur cabale qu'ils sont en train de mettre en place. Donc on a renforcé ce code de déontologie, on a mis du barbelé autour, et quiconque ira enfreindre ce code de déontologie se verra complètement banni, comme je l'ai été moi du système, avec la collaboration des syndicats qui ne seront pas là pour le défendre. Les syndicats sont là pour repérer les gars qui sortent la tête du rang, et ils sont là pour les démolir. Ah oui, comme les syndicats de l'agriculture, comme les syndicats dans tous les domaines, ils sont faits pour. Le syndicat est un montage de contrôle au service des politiciens. Aujourd'hui, on ne peut pas leur dire votre devoir de désobéissance à des ordres supérieurs, donc d'une hiérarchie qui manifestement est véreuse. Est-ce que ça ne conduit pas au devoir d'obéissance envers le peuple, envers votre propre éthique de base, qui est servir la population, servir la France? Exactement. Je pense que ce sursaut viendra lorsque le peuple, et nous serons une masse importante à revendiquer la reconquête du pouvoir, et je pense que c'est là que les forces de l'ordre pourront basculer, parce que le système actuel est fait déjà pour diviser. Lorsqu'il y a des événements importants pour descendre dans les rues pacifiquement, puisque c'est vrai qu'il faut jouer sur le fait que tout ce que l'on veut faire est totalement pacifique. Moi je suis quelqu'un aussi de pacifique. Moi j'aimerais qu'on puisse reprendre le pouvoir pacifiquement, pas dans la violence. Et Laurent, pardon, mais vous croyez que des gens qui mentent, volent, trahissent, remplissent leur compte à l'étranger, achètent des Ferrari à leur môme, etc., vivent tout ça, est-ce que vous croyez qu'ils vont renoncer à ça facilement? Je sais très bien, il va falloir à un moment donné prendre conscience. Il va falloir que ils vont défendre leur petit livre. Il va falloir que le peuple reprenne ce qui lui appartient, et comme en 1789, il va falloir montrer les dents peut-être. Si les forces de l'ordre se sentent en confiance par rapport au peuple, si effectivement à un moment donné on se retrouve à des millions de personnes dans les rues de France et de la capitale à demander la fin de tout ce système-là, les forces de l'ordre poseront casque et bouclier et rejoindront la population. Ça, j'en suis convaincu, parce que ce sont des citoyens avant tout qui ont des enfants et
rendent bien compte de ce qui se passe, ils sont manipulés, ils le savent, ils sont aux ordres de cette voyoucratie. Et comme vous dites, cette voyoucratie ne va pas renoncer à s'enrichir comme ils le font, puisqu'ils détiennent les pouvoirs, ils détiennent les banques, ils détiennent tout ça. Et moi, je suis persuadé que les forces de l'ordre attendent ce déclic. C'est pas parce qu'on voit des images à l'heure actuelle de répression, notamment sur les dernières manifestations, j'ai vu répression sur quelques étudiants. Ça, je dirais, c'est exploité médiatiquement et puis c'est sporadique. Effectivement, à un moment donné, quand on se retrouve du côté des forces de l'ordre et qu'on subit, on essaye de se protéger avant tout. Et s'il y a des ordres pour intervenir, et bon, on ne va pas aller pour l'instant contre. Moi, ce que je demande, en fait, le message que je fais passer, c'est d'essayer de mettre la pédale douce sur les événements à venir, de se rendre bien compte que ce système-là, il est en train de s'effondrer de par lui-même, parce que tout ce qu'ils ont créé, c'est en train de s'effondrer. Et ce que nous sommes, nous, en train de créer pour reconquérir ce qui nous appartient à la base, cette constitution, cette liberté, égalité, fraternité, ça va venir, ça va être par l'effet de masse, les gens vont comprendre, ils vont tous descendre dans la rue. Oui. Ils vont tous descendre dans la rue. Oui. Et c'est là que j'en suis persuadé. Et moi je fais appel. C'est là que de l'ordre vont basculer. Je fais appel à tous ceux qui encadrent les forces civiles et militaires, les hauts gradés comme certains généraux qui ont pu se démarquer de l'encadrement de la police nationale, hein, il y en a quand même, je sais qu'il y en a qui n'attendent que ça, préparer la base à un moment donné rejoindre la population. Je pense que quand on veut quelque chose comme en 1789, c'était pas bien sûr les mêmes paramètres, hein, il n'y avait pas autant de technologie que maintenant, etc. Mais ils se sont décidés à reprendre et ils ont repris ce qui leur appartenait. Et moi je pense que même si à un moment donné, on arrive à une confrontation avec une force complètement extérieure au pays qui est mise en place contre le peuple, contre la volonté du peuple, elle se fissurera forcément au travers de l'importance de ce qui se passera non seulement en France, mais ailleurs, dans d'autres pays, oui. Vous l'avez dit. Oui. Je pense que ça partira de la France, mais tout va s'effondrer en même temps. Dans tout un tas de pays, c'est l'Europe déjà qui va commencer par s'écrouler. Je vais faire une petite aparté. On a vu hier des négociations qu'il y a eu à l'Europe avec cette histoire avec la Turquie, où ils ont signé des accords avec la Turquie. C'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Parce qu'on va donner des milliards à la Turquie pour, soi-disant, retenir cette immigration qui afflue sur l'Europe, et dont la France. Ça permet à la Turquie, qui est aux portes de l'Europe et qui peut très bien se radicaliser de plus en plus côté intégrisme religieux, d'avoir un moyen de pression, un moyen de chantage sur l'Europe et la France. Et de dire voilà, c'est comme en fait, je prends le schéma d'un barrage, les terroristes s'emparent d'un barrage et disent à la population du village concerné ou de la ville concernée, voilà, vous ne nous donnez pas ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, on fait sauter le barrage et votre ville elle est noyée. Et bien là c'est exactement pareil, la Turquie c'est un barrage qui va prendre non seulement nos milliards, on n'a pas demandé au peuple français, ce qu'il en pensait, qui va prendre nos milliards et qui va retenir cette population et pour eux ce sera un moyen de levier considérable pour affaiblir l'Europe et la France. Et là, moi j'attire l'attention tout le monde là-dessus, c'est que ça fait peut-être partie de leur plan de dire à un moment donné, vous voulez nous reprendre notre pouvoir, mais n'oubliez pas qu'on peut agir aussi. C'est pour ça que je pense qu'il est temps que les gens reprennent justement leur pouvoir avant qu'il n'arrive le pire. Comme moi je l'ai dit sur une vidéo, le système d'état d'urgence actuel est complètement fantoche, parce que la France c'est pire qu'une passoire. L'état d'urgence n'est que sur le papier. On est en train de faire croire aux Français qu'ils sont protégés, mais ils ne le sont pas du tout. On utilise de temps en temps des effets médiatiques comme là, hier ou avant-hier, avec l'arrestation en Belgique
mais ça, moi, je le sais par expérience, par ma profession, on garde sous le coude de temps en temps des individus, et quand on en a besoin à des moments clés, on les ressort, on dit voilà, vous voyez, on a agi, on a interpellé, on a trouvé finalement. C'est un coup médiatique. C'est un coup médiatique, faire croire au peuple qu'on est en train d'agir pour eux, de les sécuriser, mais pas du tout. C'est pour détourner autre chose. Donc tout ça pour dire que il faut que les forces se rendent compte que déjà, premièrement, ils ne servent qu'une cause, la cause de cette voyoucratie, qui sert à s'autoprotéger. C'est devenu une force politique. Alors j'aime pas employer le mot Gestapo, ça rappelle un peu de la Gestapo. Mes collègues ne sont pas des agents de la Gestapo. Certitude et une preuve que je vais encore apporter et qui va déranger. Lorsqu'il m'est arrivé mon histoire, j'avais rencontré l'actuel ministre de la Justice qui avait bien accepté notre invitation, qui voulait connaître notre association, etc. Je parle de M. Roy, si je peux citer son nom, c'est l'actuel ministre garde des Sceaux. Une chose qui m'avait choqué à l'Assemblée, c'est qu'il nous avait dit à un moment donné, puisqu'il y avait mon collègue, je ne peux pas poser les questions que j'aimerais poser à l'Assemblée nationale, puisqu'on me demande de ne pas les poser, sinon je suis menacé dans ma carrière politique, dans mon parcours. C'est quelqu'un qui sait, et moi je ne fais pas du tout de politique, hein, mais je sais que c'est quelqu'un, au travers de ses livres qu'il a sortis, pour parler d'autres personnes, mais je veux dire, c'est lui qui m'a déclaré ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui s'est impliqué dans les forces de sécurité, puisque lui, son souhait, c'était de devenir ministre de l'Intérieur. Et il nous avait fait comprendre que s'il posait certaines questions sur les forces de l'ordre, il ne pourrait pas accéder à son ministère. Ces personnes précitées, moi j'en connaissais une, puisqu'elle est citée dans mon affaire, c'est un franc-maçon. Et ses amis de cette personne sont des francs-maçons. La franc-maçonnerie, de toute façon, détient déjà les ministères clés, c'est la sécurité, le ministère de l'Intérieur, et la justice. C'est pour ça qu'ils ont mis la gendarmerie sous le ministère de l'Intérieur. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai eu aussi des démonstrations et des preuves comme quoi le ministère de la Justice était vraiment manipulé. Oui. Alors, je ne dis pas tous les fonctionnaires, puisqu'il y a des fonctionnaires respectables qui ont très bien compris, mais malheureusement, ces fonctionnaires sont écartés. Mais le système maçonnique agit. Sarkozy, et moi je pense aussi à quelqu'un qui détient aussi les clés de toute la sécurité en France et qui est très influent, et qui l'a été sous Sarkozy, qui l'est encore avec Valls, c'est ce fameux Alain Bauer, sulfureux Alain Bauer. Qui est fameux dans la voyoucratie. Voilà, qui détient non seulement la direction des CNAPS qu'il a créé lui-même. On a vu récemment l'histoire qui est arrivée avec les CNAPS, avec le préfet Gardner. Alors je respecte la présomption d'innocence, hein, puisqu'il est simplement mis en examen, mais enfin, ce qui lui est reproché, ce sont des faits qui sont quand même très graves, trafic d'influence, abus de biens sociaux, etc. Et cette information, s'il a été écarté, suspendu de la franc-maçonnerie. Tout ça chapeauté par M. Bauer. Donc la sécurité, que ce soit dans le privé, dans le civil et militaire, elle est de toute façon chapeautée par la franc-maçonnerie. Et moi je pense que si un jour on arrive à reprendre, le peuple arrive à reprendre ce qui lui appartient, il va falloir à un moment donné que tous ces postes-là, alors on peut très bien tomber sur des personnages issus de la franc-maçonnerie, mais qui ont beaucoup de qualités, qui sont très intelligents et qui ne se rendaient pas compte non plus selon les degrés où ils étaient. Mais c'est ce qui se passe. On a vu avec les récents attentats, il y a quand même des imperfections, il y a quand même des choses bizarres, même des anciens patrons, des anciens juges remettent tout en cause. Je pense aux juges, le juge qui passe souvent sur les plateaux télé. Bon, je ne me rappelle plus son nom, j'aurais jamais mémorisé. Mais... Non, et pourtant il est très intéressant, il est écarté du système aussi. Donc, bon. Non, mais de toute façon, on voit bien que c'est une manipulation. Je suis là, je suis engagé en résistance aujourd'hui, parce que je suis convaincu qu'on peut surpasser toute cette cabale. Et moi, je demande à tout le monde, et à mes collègues en particulier, de prendre conscience de ce qui est en train d'arriver, et de ne pas jouer dans ce jeu-là, parce qu'à un moment donné, je le redis, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ils seront acteurs de mauvaises choses contre le peuple,
Et peut-être que l'histoire fera qu'ils seront obligés d'en rendre compte dans le passé. Il ne faut pas oublier que ce sont des citoyens avant tout, qui ont des enfants. C'est ce qui a tué tout notre système français, comme les agriculteurs qui sont en train de trinquer aussi. Oui. On fabriquait du français, bon, certes, il y avait quelques produits dedans, des engrais, etc. Mais enfin, depuis l'affaire de Monsanto, etc., tous ces OGM qui nous arrivent dessus, toute cette transformation, on est en train de tuer donc, le savoir-faire français et tous nos agriculteurs au profit de multinationales. Et donc, condamner nos enfants. Condamner nos enfants. C'est ça exactement. Donc, en fait, c'est organisé de la même manière, que ce soit dans les forces de sécurité, que ce soit dans la santé, que ce soit pour autre chose, tout est pareil. Le médecin qui se mettra à l'écart pour dénoncer ce système-là, parce que je crois que j'ai même entendu parler de médecins qui faisaient des faux carnets de santé pour ne pas vacciner. Oui, voilà. De plus en plus. S'ils vont contre ce système-là, ils ont le Conseil de l'ordre. Mais ils sont en danger. Tout récemment, où ça va se faire dans les prochains jours, il y a un colloque organisé par la franc-maçonnerie et sponsorisé par l'Éducation nationale. Donc le contribuable français participe à ça, paye la franc-maçonnerie. La ministre de l'Éducation nationale va faire des colloques accompagnés de loges. Et c'est clair, c'est affiché en plus. C'est hallucinant. C'est donc le français qui finance la franc-maçonnerie au travers. Pour commencer déjà à propager cette propagande, comme vous dites, faire comprendre aux enfants qu'ils seront moitié hommes, moitié femmes, enfin bon, la morale, les religions, etc. Tout détruire. Exactement. Et c'est un grave danger. Là, c'est un grave danger. Parce que si on ne réagit pas maintenant, ça sera terminé. C'est maintenant ou jamais. Ça sera terminé. On aura affaire à des clones. Il faut pas rater le train, comme vous avez dit dans une vidéo. Il ne faut pas rater le train. Là, c'est le dernier qui est hacké, qui se présente. Après, il sera trop tard. Moi, je le vois, j'ai des enfants aussi. Donc, bon, je les protège, mais je me dis, bon, voilà, c'est mal barré pour eux. Moi, j'en ai qui commencent à rentrer sur le monde du travail et on leur propose toutes ces lois bidons qui viennent maintenant transformer l'être humain en un esclave, c'est-à-dire que demain, il se lève pour aller travailler, après-demain, il va au chômage. Voilà, il faut qu'il se conditionne comme ça, et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. L'être humain n'est pas fait pour ça. Si tous ces lobbies tombaient les uns après les autres, on récupérerait cette... Le chômage, c'est un bâton qu'on agite de temps en temps. Tout à fait, c'est le bâton absolument utile pour contenir les gens, toujours qu'ils aient peur de leur fin de mois, toujours qu'ils aient peur et qu'ils obéissent bien aux ordres. Alors donc toute l'administration... On va réaliser quelque chose de bien au travers de son métier, mais en fait, on se rend compte, et c'est pour ça que le temps de mal-être dans les forces de l'ordre... Oui, autant de suicides... Moi, je suis conscient de ce qui se passe et le phénomène s'est aggravé au travers du fameux code de honte, de déontologie, le fameux code de déontologie qui s'est durci avec Valls, les syndicats. Ces gens-là sont brimés, complètement brimés. Bon, moi je vous dis, mes chers collègues, il est plus que temps de prendre conscience de ce qui se passe et de prendre votre quotidien à laquelle vous êtes en train de servir. C'est ni plus ni moins qu'une voyoucratie qui détient ses pouvoirs. Vous êtes en train inconsciemment, je le sais très bien, j'en ai fait partie, vous êtes en train de protéger cette voyoucratie, cette mafia qui n'agit que pour ses propres intérêts. Donc vous êtes en train d'être transformé en une police, non seulement politique, mais une police de la mafia. Alors je ne veux pas stigmatiser mes collègues qui travaillent, il faut simplement prendre conscience que les ordres qui vous sont donnés sont contraires à l'éthique, contraire au fondement de notre Constitution. Malheureusement, si on continue sur cette voie-là, ce sont vos enfants, parce que vous êtes père de famille aussi, ce sont vos enfants qui vont subir ce qui est en train de se mettre en place. Donc moi, je vous invite le 10 juin, il va y avoir un grand rassemblement sur Paris, c'est ça ? Je vous invite à rejoindre le peuple. Lorsque vous verrez qu'il y a beaucoup de monde, et j'invite aussi l'encadrement, que ce soit militaire ou police, ces hauts fonctionnaires, je sais qu'il y a des gens qui comprennent très bien le message qu'on est en train de faire passer, puisqu'ils savent très bien, et même mieux que nous, je pense, ce qui se passe, ils sont quotidiennement confrontés à ça, de faire le nécessaire, de faire en sorte que la base comprenne bien qu'il faut rejoindre le peuple. Voilà. Donc je vous invite à rejoindre le peuple le 10 juin, à venir avec nous. Le moment est
très grave, le moment est important, il n'y aura pas d'autre chance. Vous voyez bien tout ce qui se passe à travers toutes les décisions qui sont prises européennes, etc. La dernière, toute récente, qu'on vous citait tout à l'heure, sur la Turquie, c'est une bombe à retardement. Il faut vraiment prendre conscience. L'armée française qui est complètement remise entre les mains de l'OTAN. L'armée française entre les mains de l'OTAN, puis elle est même très peu présente en France. Il n'y a plus de France. Non, non, non. Il n'y a plus de France. Si on ne réagit pas, il n'y a plus de France. Mais plus grave derrière, il va y avoir des arrestations arbitraires, il y a beaucoup d'hospitalisations prises abusivement, puisque maintenant c'est un préfet seul qui détient ce pouvoir. La justice est complètement écartée de tout système, les droits de l'homme sont complètement bafoués, complètement ignorés. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a tiré la sonnette d'alarme. En fait, c'est ni plus ni moins que la poursuite du plan du nouvel ordre mondial. Quand le chaos est créé, on peut abuser de la population comme on a envie. Vous, forces de l'ordre, militaires et civils, ne soyez pas acteurs de ce qui va se passer. Regroupez-vous dans vos casernes ou ailleurs, discutez-en. Et ne cédez pas à la panique. Le moment venu, quand toute la population sera descendue dans la rue, puisque ça arrivera de toute façon, rejoignez la population. Les gouvernements successifs sont des gouvernements qui sont aux ordres du nouvel ordre mondial et des Illuminati. Ce que j'ai pu moi voir au travers de mon affaire est catastrophique. Plus aucune institution ne correspond à notre système démocratique. Corruption, influence, par ce qui va vous être demandé va rentrer dans l'histoire. Ne soyez pas acteurs de mauvaises choses. Soyez conscients, regroupez-vous encore une fois, discutez-en entre vous. Rejoignez des groupes comme Stop, Mensonge, Fondation pour l'Humanité, qui vont vous informer, car nos médias aujourd'hui sont aussi infiltrés et ne correspondent plus à rien. Je prends à témoin tous ceux qui m'écoutent, le peuple de France et les forces de sécurité. Je suis sain de corps et d'esprit. Si demain il devait m'arriver quelque chose, je vous demande de réagir. Que je sois enfermé ou pire. Je vous remercie. Ici, donc, dans le sud de la France, à Fréjus, en compagnie donc, de Laurent Cuenca, qui est maintenant célèbre dans le monde Internet, pour être l'un des premiers CRS à avoir complètement ouvert les yeux sur les réalités de notre société, mais en tous les cas de l'avoir déclaré. Peut-être d'autres sont aussi informés, mais du fait qu'il n'y a pas eu tout un procès, toute une affaire juridique, etc., qui a fait le scandale dont a été victime Laurent Cuenca, peut-être que les autres ne sont pas connus autant, ne sont pas autant manifestés. Alors
Bonjour, Laurent Cuenca, vous avez dû me voir récemment dans une vidéo où je dénonçais l'ignoble complot dont j'ai pu avoir affaire. Pour autant, je n'en ai pas fini avec ce que j'avais à dire et j'ai un message à faire passer aux forces de sécurité militaires et civiles. Ne tombez pas dans le panneau de ce qui est en train de se faire devant vous. L'état d'urgence qui a été pris et qui est adopté pour jusqu'au calendrier grec, en fait, va s'inscrire maintenant dans notre constitution. On va vous pousser à faire n'importe quoi, ce qui rappelle des années sombres et du temps des rafles et de la Gestapo. En fait, c'est créer le chaos pour un peuple afin qu'il puisse accepter qu'on vienne empiéter sur sa vie privée, des sociétés occultes, dont la franc-maçonnerie. Tout se règle par copinage, par puissance. Le bas peuple est complètement méprisé. On se sert de vous pour faire la sale besogne. Les gens maintenant sont arrêtés arbitrairement, sont envoyés dans les hôpitaux psychiatriques, c'est plus facile, sont envoyés en prison aussi avec la complaisance de certains magistrats. Donc, chers collègues, chers amis, peuple de France, rejoignez la Fondation pour l'Humanité, ce qui est en train d'arriver est historique. N'oubliez pas que l'état d'urgence a été voté, n'en croyez pas que c'est pour 3 mois et 3 mois de plus, c'est inscrit dans la Constitution. Dorénavant, notre système démocratique est en train de s'effondrer, est en train de s'écrouler. Tout ça aux ordres de nouvel ordre mondial, puisque le chaos est créé. Il faut maintenant demander à la population d'accepter les contraintes, les multiples contraintes, c'est-à-dire que votre vie privée ne soit plus une vie privée. Si demain vous n'avez pas une opinion qui leur correspond, religieuse, une religion où votre tête ne leur convient pas, où la politique est contraire à ce qu'ils veulent, ils viendront vous chercher. Ça rappelle un peu les goulags du temps de l'Union soviétique. Alors ne soyez pas acteurs de tout ça. Quand je dis ne soyez pas acteurs, ne respectez pas les ordres contraires. Pensez un peu aux droits de l'homme, c'est-à-dire pensez un peu à votre vie privée, parce que demain, vous aurez des comptes à rendre. Demain, vous aurez des comptes à rendre sur ce qui va se passer. Pensez à vos enfants et aux futures générations. Rejoignez donc le peuple demain, dès qu'il descendra dans la rue. Je demande aux gouvernants de cesser cet état d'urgence complètement destructeur pour notre démocratie et notre civilisation. Je demande à tous les corrompus qui sont infiltrés dans nos institutions, et certains sont honnêtes, je le sais, je l'ai constaté, tous ces corrompus, tous ces réseaux occultes, de sortir de ces institutions. Tous les francs-maçons à des postes clés dans nos institutions, justice, police, etc. De se faire connaître, de s'afficher en tant que tel. Quelque chose d'occulte, par définition, n'a pas lieu d'exister. Il faut faire le ménage dans nos institutions. Alors, mes chers collègues, civils et militaires, soyez prudents.